Aujourd'hui, on va traverser l'océan jusqu'aux Caraïbes, direction la Jamaïque, une petite île à peine plus grande que la Corse qui a révolutionné la musique à un niveau international. Et ici, vous allez revivre la fabuleuse histoire de cette île caribéenne, véritable exception dans l'histoire de la musique, en déambulant dans cette très riche exposition Casque sur les oreilles. Alors, quand on pense Jamaïque, on pense évidemment à Bob Marley et au reggae, mais il faut savoir que ça n'est que la partie émergée, magnifique certes, de l'iceberg. On vous rassure évidemment, la légende Bob Marley est là. Vous pourrez admirer de très rares vidéos de ses lives, vous entrerez même dans son studio d'enregistrement reconstitué pour l'occasion, sans oublier son manuscrit rarissime pour Turn Your Lights Down. Mais la Jamaïque, c'est plus que ça. Et c'est ce qu'on va réapprendre ici. C'est une véritable avant-garde des musiques populaires urbaines depuis un demi-siècle, un vivier de création incroyable à l'origine des plus grands mouvements de l'histoire. On redécouvrira par exemple le manto, hérité de l'époque coloniale. C'est en quelque sorte l'ancêtre du reggae. On apprendra que c'est là, en Jamaïque, que sont nées les idées de sound system, de DJ, du dub ou encore du remix. L'exposition est une véritable caverne au trésor, nous présentant des pièces d'une rareté exceptionnelle, comme par exemple l'orgue de Jackie Mittoo, des enseignes lumineuses de magasins de disques d'époque, des affiches absolument improbables, des consoles de mixage mythiques comme celle de King Tubby, l'ensemble des percussions du premier groupe de Rasta, ça c'est assez impressionnant parce qu'elle date de 1919, ou encore la guitare en forme de mitraillette M16 de Peter Tosh. Et puis pour ceux qui trépignent à l'idée de prendre les manettes du son, eh bien, bonne nouvelle, vous allez pouvoir mixer ici. Vous allez pouvoir jouer avec la musique, ajouter des effets comme sur les platines. On pourra aussi admirer, et c'est une première en Europe, des artistes contemporains locaux. La Philharmonie a même été jusqu'à inviter un street artiste pour réaliser des fresques murales dans l'espace d'exposition. Un travail spectaculaire qui a demandé quand même plus d'un mois de travail sur place. Une exposition rythmée, riche et qui donne la pêche.